Sa présence est précieuse. Sa présence est le ciel pour moi. Qui est comme toi, Seigneur? Qui sur terre? Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désintègre. Qui sur terre? Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désintègre. Ta présence est le ciel. Oui, proclame-le ce matin. Ta présence est le ciel pour moi, Seigneur. Oh, ta présence est le ciel pour moi. Trésor de mon âme. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu sais ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence est le ciel. Oh oui, ta présence est le ciel pour moi. Chante-le avec conviction. Ta présence est le ciel pour moi. Oh oui, ta présence, Seigneur, ta présence est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour. Je marcherai chaque jour dans ta grâce. Car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désintègre. Je marcherai, encore une fois. Je marcherai chaque jour dans ta grâce. Car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désintègre. Ta présence est le ciel. Pour moi. Oh, ta présence, Seigneur, ta présence. Oh, éternel, ta présence est le ciel pour moi. Oh, je veux le déclarer aujourd'hui. Ta présence. Oh oui, elle est tout, Seigneur. Elle est le ciel pour moi. Oh, ta présence, Jésus, ta présence. Oh, elle est le ciel pour moi. Nous allons crier, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel. Ta présence est le ciel pour. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel. Nul autre que ta présence, oh Jésus.
Qui est d'autre que ta présence, Seigneur, qui fait toute la différence, Seigneur. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, déclare oh Jésus. Ta présence, crie de tout cœur oh Jésus. Oh Jésus, yeah. Ta présence est le ciel. Oh Jésus, nul autre que toi. Oh Jésus, ta présence. Oh Jésus, oh Papa, oh Éternel, mon Sauveur, ta présence, est-ce qu'il me faut? Oh Jésus, car ta grâce me suffit. Oh Jésus, chante-le de tout ton cœur. Oh Jésus, oh nous nous inclinons devant toi, nous nous prosternons devant toi Seigneur. À toi là-bas, ta présence. Oh Jésus, mon appui, mon réconfort, ma protection, mon défenseur, ta présence, mon ami. Oh Jésus, mon trésor, mon cadeau, mon précieux cadeau, le nom de Jésus, ta présence. Oh Jésus, nous voulons nous entendre. Oh Jésus, nous écrions vers toi, ta présence est le ciel. Oh Jésus, oh Jésus, oh ta présence. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence. Oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence est le ciel. Ta présence est le ciel pour Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Oui Seigneur, ta présence est le ciel. Tu avec conviction, proclame-le. Oh chante-le, chante le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus qui brise toute chaîne.
Oh, ta présence est le ciel pour moi. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Ta présence. Encore déclare-le. Oh, Jésus. Oh, oh, il est comme toi, Seigneur. Jésus, Jésus. On déclare le nom de Jésus, ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. C'est toi que nous avons de besoin. Seulement toi, Seigneur. Seulement toi, Seigneur. Ta présence. Oh Jésus. Oh, le restaurateur. Celui qui nous transforme. Celui qui m'a sauvé. Celui qui a restauré mon âme. Ta présence. Ta présence. Celui qui m'a délivré de toute chaîne. De toute chaîne. De toute oppression. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence. Ta présence. Celui qui m'a guéri de toute maladie. Jésus. Oh oui, proclame le nom de Jésus. 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 Jésus, ta présence. Ta présence. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence. Ta présence. Oh, chante-le encore. Proclame le nom de Jésus. Oh, ton nom est merveilleux. Ton nom est magnifique, Seigneur. Ton nom est le plus élevé. Le plus élevé. Personne ne se compare à toi, Jésus. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Ta présence. Ta présence est le ciel. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel. Ta présence est le ciel pour moi. 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 Alléluia. Mon âme soupire après toi. Alléluia. Alléluia. Jour à chaque heure, oh, j'ai besoin. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi.
Oh Jésus, ta présence, c'est la vie, c'est la et la paix, vie et la paix, dans la souffrance et la vie à jamais. Oh, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens et demeure, auprès pendant les jours d'orage. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Nous crions chaque jour, chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa. Viens Jésus et demeure auprès pendant les jours d'orage, d'obscurité, quand faiblit mon courage, que ferais-je? Oh, merci Papa, chaque jour, oui, proclame-le, j'ai besoin de toi. Oh, dis-lui que tu as besoin de lui. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, demeure dans ce lieu, demeure dans cette place. Chaque jour, oh, j'ai besoin, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens, tu es demeure auprès. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alléluia. Amen. Nous allons exactement prier le verset 15 au 25. Je vous lis. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir du filet. Je veux, en priant ce verset, vous allez vous rappeler du verset 11 qui dit: c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Si ton iniquité est pardonnée, vous pouvez tourner constamment les regards. Il fera sortir nos pieds du filet. Éternel des armées, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, et ton règne n'a pas de fin. Merci pour ce que tu es, parce que tu as pensé à nous ce matin. Merci, nous sommes venus ici, papa, te prier, te chanter. Nous avons tout laissé.
présence. Et nos yeux sont fixés sur toi. On tourne nos yeux sur toi, Père. Parce que nous savons, en tournant nos yeux sur toi, ô Éternel, tu feras sortir nos pieds du filet. Les filets de maladie, tu vas nous sortir de là. Les filets d'accident, tu vas nous sortir de là. Tous les pièges qui nous ont été tendus, tu vas nous enlever de là. Ô Père, c'est la prière de Jésus. Tu t'avais dit, je te prie, Père, de la préserver du monde. Je le laisse dans le monde, mais préserve-la. Que nous soyons préservés. Que nous soyons tous préservés. Que nos pieds ne tombent plus dans des filets. Et si nous avons tombé dans des filets, oh Papa, nous te demandons de nous délier maintenant, constamment. Nous croyons, si nous avons fait un serment, un vœu que nous ne devrions pas faire, Papa, en cet instant même, nous te demandons, Papa, de le défaire et de permettre à ce que nos yeux puissent être tournés constamment sur toi. Parce que tu vas être bon, tu vas nous guérir. Le cancer n'aura pas de raison sur nous. Oh, les maladies du cœur n'auront pas de raison sur nous. Les maladies de poumon n'auront pas de raison sur nous, Papa. Les maladies de toutes sortes de maladies, toutes sortes de situations n'auront pas. Parce que nos yeux sont tournés vers toi. Il n'est pas facile de tourner les yeux vers toi, Père. Parce que nous sommes faits de chair. Mais c'est dans notre faiblesse que ta force s'accomplit. L'apôtre le disait, il dit, je ne fais pas le bien que je veux. C'est le mal que je ne veux pas toujours qui arrive en première position. Mais nous te demandons, Papa, en dépit de toute situation, que nos yeux puissent être fixés sur toi et sur toi seul. Tous les frères, les sœurs qui m'écoutent, ceux qui nous regardent sur YouTube, Père, que les yeux soient fixés sur toi. Et délivre-les de toutes sortes de filets qui les ont tendus. Délivre le repos de toutes sortes de filets. Filets spirituels, filets, quelle que soit la forme, nos yeux sont tournés vers toi. Et nous savons, Jésus, si nous avons nos yeux vers la croix, nous avons l'assurance que rien, absolument rien ne peut nous nuire. Oui, comme nous le disons toujours à chaque service. Merci d'être le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui pourvoit et qui intervient et qui voit notre situation et qui nous délivre. Merci Seigneur parce que tu es celui qui est là et qui va continuer à être là. Béni sois-tu et que chacun de nous soit béni par ta présence. Au nom de ton Fils Jésus, je prie. Amen. Adieu. Seigneur, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont ici pour toute première fois. Il y a des visiteurs parmi nous ce matin. Nous voyons de nouveaux visages. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Il y en a d'autres. Si vous êtes en ligne aussi et que vous nous écoutez pour la première fois, nous sommes contents. Le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Nous sommes tous contents ce matin. Nous sommes contents de vous avoir avec nous. Nous savons que ce n'est pas évident le dimanche matin de se lever. Alors, si vous vous levez le dimanche pour venir à l'église, ça veut dire que Dieu a une grande place dans votre vie. Amen. Nous sommes contents. Alors, pour les annonces de la semaine, si vous êtes ici pour la première fois, on va vous remettre une petite carte. C'est juste pour garder contact avec vous. Et si vous êtes en ligne aussi, vous pouvez vous connecter avec nous par les réseaux sociaux. Ça va nous faire grandement plaisir aussi de rentrer en contact avec vous. Et pour les annonces de la semaine, nous avons le mercredi, notre temps d'études bibliques à partir de 20h sur Zoom. Ça dure seulement 1 heure. Vraiment, nous grandissons, nous apprenons beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Et le vendredi, nous prions les uns pour les autres à partir de 21h sur Zoom. Donc, c'est vraiment 1 heure aussi, mais tellement bénissant où nous prions les uns pour les autres, pour les besoins de l'Église, pour les besoins de chacun de nous. Et Dieu, il répond. Amen. Amen. Dieu répond, il fait des choses extraordinaires parmi nous.
Donc, nous allons passer aux offrandes. Maintenant, nous avons adoré Dieu par nos louanges. Là, nous allons adorer avec nos offrandes, nos dîmes. Donc, nous comptons sur vous, peuple de Dieu, pour... La parole nous dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nos fronts pour prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes cette grâce, Papa, de nous approcher de toi avec assurance, sachant que tu nous entends, que tu nous écoutes et que tu réponds à nos prières. Père, nous prions pour chaque personne ici présente, tous ceux qui ont pu contribuer ce matin, Papa, nous te demandons de les bénir, Papa. Bénis chaque personne ici, Papa. Nous prions pour une pluie de bénédiction dans leur santé, dans leurs finances, Père Tout-Puissant. Nous prions, Père, qu'ils puissent s'approcher de toi, qu'ils puissent vraiment marcher avec toi, Papa, qu'ils puissent te mettre au centre de leur vie. Seigneur Jésus, nous voulons une église en santé, une église qui avance, une église qui prospère en ton nom, Père Tout-Puissant. Merci de nous garder. Merci de nous donner la force de continuer le chemin. Merci de nous donner, Papa, le courage, Papa, de vivre pour toi et pour toi seul. Seigneur, nous voulons que tu sois le centre. Nous voulons que tu sois le maître. Nous voulons que tu sois notre Seigneur et notre Sauveur. Sois avec nous, Papa. Bénis le prédicateur qui va parler de toi tantôt. Merci, Papa, d'être avec lui. Merci de lui donner une parole pour l'édification de ton Église. Nous te prions ainsi dans le nom puissant de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire. Amen, amen, amen. Ta fidélité est grande. Avec moi. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande, grande est ta fidélité, ta fidélité encore. Ta fidélité est grande, ta fidélité, elle est incomparable. Dis au Seigneur que nul n'est comme lui, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité, alléluia, est grande, ta fidélité, elle est incomparable. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité,
Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà expérimenté la fidélité de Dieu? Alors, si tu as déjà expérimenté cette fidélité-là, je t'invite à te mettre debout et adorer le Seigneur. Vraiment, tu proclames qu'il est fidèle. Tu ne le fais pas de manière passive, comme si je te demande de répéter quelque chose. Mais vraiment, fais la vision que tu es tout seul devant le trône. Et on te passe le micro pour proclamer la fidélité de Dieu. La Bible nous dit que son nom est fidèle. Et c'est ce que je t'invite à acclamer, à proclamer, à publier dans cette salle, à annoncer dans cette salle que notre Dieu est fidèle. Amen. Ensemble. Ta fidélité est grande. Ta fidélité, elle est incomparable. Nul n'est comme toi. Mon Seigneur, grande est ta fidélité. Avec les mains levées, on le dit. Avec les mains levées, on proclame ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité, elle est incomparable. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci pour ta patience. Merci Jésus. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est comme toi, Jésus. Grande est ta fidélité, encore ta fidélité. Alléluia, est grande. Ta fidélité, yes, est nul n'est comme toi. Mon Seigneur, grande est ta fidélité, grande est. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Mon Seigneur, grande est ta fidélité. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Jésus. Nul, mon Jésus, mon Jésus. Yeah. Grande est. Alléluia. Est-ce que tu peux proclamer la fidélité de Dieu dans la salle? Proclame qu'il est fidèle. Dis, je proclame que tu es fidèle. Je proclame qu'il est fidèle, qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur guérissait avant, il guérit maintenant. Il continuera à guérir au siècle des siècles. Proclame qu'il est fidèle. Proclame qu'il pardonne. Il l'a pardonné. Il pardonne aujourd'hui. Il continuera à pardonner. Proclame qu'il est tout puissant. Il est souverain. Alléluia. Sa souveraineté n'a pas de limite. Sa souveraineté n'est pas limitée par le temps. Sa souveraineté est éternelle. Nul n'est comme notre Seigneur. Il est fidèle. Il ne change pas. Son nom est fidèle. Jésus est fidèle. L'Éternel est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Proclame. Proclame qu'il est fidèle. Proclame qu'il est fidèle. Seigneur, nous proclamons que tu es fidèle. Nous proclamons que nul n'est semblable à toi. Nous proclamons que nul n'est comparable à toi. Tu es l'unique Seigneur. Tu es l'unique Dieu. Nul n'est comme toi. Jéhovah, nous acclamons ton nom. Nous proclamons que tu es fidèle. Nous proclamons que tu es grand. Nous proclamons que tu es majestueux. Nous proclamons la gloire de ton nom, la sainteté de ton nom, la force de ta puissance. C'est ce que nous proclamons. Tu es fidèle. Alléluia. Nul n'est comme toi, mon Jésus. Grande est ta fidélité. Amen. Notre Seigneur est fidèle. Amen. Dis avec moi, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Alléluia. Merci pour vous asseoir. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen.
Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, bienvenue à l'église Le Repos? Alléluia. Bienvenue. Nous sommes contents de voir ceux qu'on n'a pas vus depuis 2 semaines. Que le Seigneur que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à remercier vraiment spécialement les membres de l'église qui ont été hier au rassemblement annuel de notre famille d'église, la CNBC, qui se sont réveillés très tôt ce samedi et qui ont été très sages, très patients, de 9h à 16h. Alors que Dieu vous bénisse. C'était une façon pour moi de vous faire découvrir à quelle famille nous appartenons. Donc, ceux qui étaient là, vous avez vu, on parle surtout de mission. Nous sommes une famille d'église qui veut toucher les nations. Donc, il y a quelque chose qu'on se dit entre nous, que notre église doit refléter la communauté dans laquelle nous nous trouvons. Si nous sommes une église et si je suis haïtien, il y a seulement des haïtiens, il y a un problème. Il faut que l'église reflète la communauté dans laquelle nous nous trouvons. C'est pour cela que nous voulons ouvrir les frontières. Que le Seigneur amène tous ses enfants, quelle que soit leur nationalité, c'est ce que nous allons voir bientôt, que nous sommes une race élue. C'est-à-dire que lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu fais partie de cette nouvelle race. Quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta nationalité, tu es dans la famille du Seigneur. Amen. Donc, encore une fois, merci d'avoir fait le déplacement pour ceux qui étaient là et pour ceux qui espèrent le faire dans l'année prochaine. On aura encore un rassemblement. On le met toujours sur le groupe WhatsApp et on vous invite à vous inscrire. Amen. Est-ce qu'on peut aller dans la parole de Dieu? Je vous invite à ouvrir votre Bible. On va aller dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Donc, je vous demande de continuer à prier pour l'Église. Nous sommes en recherche active pour trouver le local. Donc, prions ensemble que le Seigneur puisse ouvrir une porte devant nous. Amen. Donc, au mois de septembre, j'avais à prêcher à une église à Boston, notre église sœur, qui est dirigé par le pasteur Odné Samuel. Alors, je savais que je devais prêcher. Fait que avant, je pense que 2 semaines avant, je l'ai appelé. Et puis, je dis, écoute, passe, tu m'invites à prêcher, je dois prêcher. Est-ce que tu peux me dire de quoi vous parlez présentement, etc. Fait que là, à ce moment-là, il me dit, on est en train de méditer, justement de parler de la lettre que Pierre a écrite. Justement, on est dans 1 Pierre. Et cela m'a comme choqué un peu parce que avant que je l'ai appelé, puisque je savais que je devais prêcher à cette église-là, je priais dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois annoncer à cette église-là? Sur quoi je dois parler? Et ce que j'avais reçu en mon esprit, c'est tu prêches sur 1 Pierre chapitre 2, cette portion de l'écriture qui dit vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Et c'était comme surprenant que ce que j'avais reçu dans mon esprit, c'est dans ce même passage que l'Église méditait pendant des semaines. Je dis, waouh, le Seigneur a quelque chose à nous dire à travers ce passage-là. Donc, ce n'est pas compliqué. Je suis revenu ici. Donc, le dimanche d'après, ce n'était pas moi qui devais prêcher, c'était pasteur Pierre Vériquin. Et la grande surprise, pendant sa prêche, quel texte qu'il sort? 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, qui dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, etc. Donc, fait que moi, la semaine dernière, je pense que j'ai appelé pasteur Samuel à Boston. J'ai dit, écoute, passe. Vraiment, Dieu veut nous dire quelque chose à travers ce texte. Alors, j'ai raconté l'histoire parce que je ne savais pas sur quoi tu méditais. Lorsque tu m'avais dit que c'était 1 Pierre 2, le Seigneur m'avait déjà dit que c'était 1 Pierre 2. À mon retour à l'église, le pasteur qui est venu prêcher, il a aussi souligné ce passage-là. Il avait même affiché 1 Pierre chapitre 2. Il me dit, écoute, moi je vais te dire autre chose. La semaine dernière, on m'a invité à une église et le texte qu'on m'a donné à prêcher, c'est 1 Pierre chapitre 2. Il dit, waouh, il y a quelque chose, Dieu veut nous dire quelque chose dans ce texte-là. Fait que j'ai un professeur et il parle souvent de son église.
Et puis je dis, mais tout le temps il parle de son église. Laisse-moi prendre le temps pour voir de quoi son église a l'air. Fait que, chers amis, j'ai ouvert mon YouTube la semaine dernière. Et puis j'ai suivi le culte. Et savez-vous sur quoi ils sont en train de prêcher? 1 Pierre, chapitre 2. Donc, fait que je vous invite à lire et à relire ce texte cette semaine. Dieu a quelque chose à dire, pas à notre église seulement, à son église par rapport à ce texte. Est-ce que vous êtes là? Donc, 1 Pierre, chapitre 2, ce n'est pas compliqué, je pense que c'est 5 chapitres. Je vous invite à lire ce texte, ce passage de l'Écriture pendant cette semaine. Donc, c'est facile à lire, les chapitres sont très courts. Donc, je vous invite à le lire au moins une fois. Qui s'engage à lire le livre de 1 Pierre pendant la semaine? Parce que ce matin, j'ai ouvert ma Bible pour lire. Je ne savais pas de quoi lire. J'ai ouvert et j'ai tombé sur 1 Pierre chapitre 2 et j'ai lu ce matin. Amen. Acclamons le Seigneur. Yes, Lord. Acclamons le Seigneur. Dieu a un message. Dieu a quelque chose qu'il veut communiquer à son Église. Donc, qui s'engage à lire 1 Pierre chapitre 2 cette semaine? C'est pas compliqué. 5 chapitres. Maintenant, qui s'engage à lire 1 Pierre chapitre 2 à 2 fois cette semaine? C'est-à-dire 2 chapitres par jour. Non, je veux plus de bras. Honnêtement, je vous force. Je vous force. Plus de bras. Non, plus de bras. Plus. Je fais cela rarement. 1 Pierre chapitre 2, vous lisez ça 2 fois. Amen. Amen. Et pendant que vous lisez, vous priez, Seigneur, parle à mon cœur. Saint-Esprit, révèle-toi. Quel est le message pour moi? Je vous invite vraiment à le faire. Amen. Amen. Donc le titre de ma prédication ce matin, en rapport avec 1 Pierre chapitre 2, verset 9, c'est une nouvelle identité pour une nouvelle mission. Amen. Dis à la personne à côté de toi, nous avons une mission. Alléluia. Amen. Amen. Donc Pierre est en train d'écrire à des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi, des chrétiens qui sont mal vus dans la société à cause de leur foi. Et comme j'avais dit la dernière fois, c'est quand même spécial. Au lieu qu'il rappelle à ses lecteurs les promesses de Dieu, ce qu'il fait, il leur rappelle plutôt leur identité. C'est bien important. Parce que des fois, quand ça va mal, on a toujours tendance à reprendre les promesses de Dieu, à revisiter ces promesses-là. Mais Pierre fait quelque chose de différent dans ce texte. Les chrétiens sont persécutés. Il dit, écoute, pour vous encourager, laisse-moi vous rappeler votre identité. Et donc, c'est dans ce texte que nous sommes, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Si vous l'avez trouvé, on va le lire ensemble. Question de mettre un peu de sang dans ce qu'on va faire. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous avez trouvé? 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Si c'est affiché, on peut le lire ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc la dernière fois, on avait vu la première expression race élue. Donc je vous disais que d'autres traductions pouvaient même dire race choisie. C'est-à-dire qu'à un certain moment, Dieu m'a choisi, Dieu t'a choisi et il nous a mis dans cette nouvelle race, dans ce nouveau peuple qui est constitué par Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Donc, vous êtes choisis. Et la beauté dans tout ça, c'est que c'est pas parce qu'on est les plus fins, pas parce qu'on est les plus beaux, on est les plus sages, mais c'est par grâce. Est-ce que vous êtes là? Il nous a choisis par grâce. Il nous a élus par grâce. Et le Seigneur va dire quelque chose un peu semblable dans Jean chapitre 15. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Donc, il nous a choisis par grâce. Et il dit quelque chose d'autre. Je vous ai choisi afin que vous portiez
des fruits. Amen. Donc, il y a des chrétiens dans la salle. Donc, c'est le Seigneur qui choisit. Donc, c'est l'emphase que je veux mettre ici. C'est le Seigneur qui choisit par grâce. Un peu plus loin, le texte nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Je ne vais pas revenir, on a déjà vu l'expression sacerdoce royal. Ça veut tout simplement dire que nous sommes une communauté de prêtres, une communauté de sacrificateurs pour Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire que nous sommes des prêtres, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, la Bible nous dit « À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous quoi? Un royaume, des sacrificateurs pour qui? Pour Dieu, son Père. » Donc, le Seigneur a fait de nous, alors, un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire que c'est un titre honorable. C'est honorable et c'est quelque chose de pesant. Je suis sacrificateur de Dieu. Dis à la personne à côté de toi, je suis sacrificateur de Dieu. Cela veut dire quoi? Lorsque tu entres au travail, physiquement, on voit que c'est l'infirmière qui rentre, c'est le technicien qui rentre. Mais spirituellement, c'est un prêtre de Dieu qui rentre. Amen. Spirituellement, c'est quelqu'un que Dieu a choisi qui rentre. C'est un sacrificateur de Dieu qui rentre. Et dans ton travail, dans ton lieu de travail, tu as accès à Dieu. Est-ce que cela veut dire que le sacrificateur a accès à Dieu? Fait que pendant que tu travailles, tu peux entrer dans le ciel, devant le trône, au travail même, chers amis. Amen. Pendant que tu conduis, chers amis. Donc, nous sommes sacrificateurs. C'est tout ça qu'il y a comme vérité derrière l'expression sacrificateur du Dieu Tout-Puissant. Et le texte dit sacrificateur royal, un sacerdoce royal. Des titres honorifiques, c'est des titres que le Seigneur accordait aux enfants d'Israël dans le passé. Et ces titres nous sont attribués aujourd'hui. Cela confirme que vous et moi, nous sommes le nouveau peuple de Dieu. Peuple de Dieu, choisi et sacrificateur. Et une des implications lorsque je te dis que tu es sacrificateur, tantôt j'avais dit que tu as accès à Dieu. J'avais dit la dernière fois, comme sacrificateur, il faut offrir des sacrifices. Est-ce que vous étiez là? Et j'avais dit que le premier sacrifice, c'est qui? C'est nous-mêmes. Selon Romains chapitre 12, verset 1, qui nous dit, je vous invite, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice. Et c'est ce qui sera agréable, raisonnable aux yeux de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et moi, je vous avais dit à ce moment-là que ça, c'est le premier sacrifice. Et si ce premier sacrifice n'est pas honoré, les autres ne valent absolument rien. Est-ce que vous êtes là? Mon adoration, ma prédication, mon enseignement, ce que tu fais à l'église n'a aucune valeur spirituelle si toi, tu n'es pas offert d'abord comme sacrifice à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Donc le sacrificateur, il offre des sacrifices, mais le premier sacrifice, c'est nous-mêmes. Est-ce que vous êtes là? Donc je passe rapidement. Et un peu plus loin, on avait vu que nous sommes un sacerdoce royal, que nous sommes une nation sainte. Et j'avais mis vraiment l'emphase sur la sainteté. J'avais mis aussi l'emphase sur la solidarité. Je fais partie d'une nation et le Seigneur s'attend à ce que nous soyons solidaires les uns les autres. Est-ce que vous êtes là? Donc, nation sainte. Donc, par rapport à la sainteté, Pierre met l'emphase ici sur la sainteté lorsqu'il dit une nation sainte. Mais déjà au chapitre 1, il martelait ce thème que nous devrions vivre dans la sanctification. Alors, on y va directement. On va aller dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, versets 14 et 17. On va le lire ensemble juste pour voir comment il met l'emphase sur la sainteté. 1 Pierre chapitre 14, verset 17. 1 Pierre chapitre 14, verset 17. 1 Pierre chapitre 1, désolé. 1 Pierre chapitre 1, les versets 14 à 17. Amen. 1 Pierre chapitre 1, les versets 14 à 17. Pierre parle ici de nation sainte, mais déjà au chapitre 1, il annonçait déjà la couleur par rapport à la sainteté. Lisons ensemble. Comme des enfants obéissants, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous conformez pas
aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, dans quoi? Dans votre conduite. Selon qu'il est écrit en Lévitique, vous serez saints, car, verset 17, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre, conduisez-vous. Alléluia. Et si on veut résumer la sainteté, s'il y a quelque chose à retenir ce matin, c'est cette dernière partie-là. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, conduis-toi avec crainte pendant le temps de ton pèlerinage. Conduis-toi avec crainte. Au lieu de discourir pas mal de phrases sur la sainteté, juste noter cette partie-là. Nous devons nous conduire avec crainte devant le Seigneur. Amen. Fait que nous aboutissons maintenant au peuple acquis. Et c'est là que nous étions arrivés. C'était juste un petit résumé rapide. Donc, Pierre dit, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte. Et là, il dit, vous êtes un peuple acquis. C'est-à-dire, vous êtes un peuple acquis par Dieu. Dans le sens que Dieu a fait quelque chose pour nous acquérir. Est-ce que vous êtes là? Dieu a fait quelque chose pour nous racheter. Il dit, vous êtes un peuple acquis. Dans le sens que nous sommes tellement spéciaux aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix, verser son sang pour nous acquérir. C'est-à-dire que par ce geste, Dieu nous dit que nous avons de la valeur. Que nous avons de la valeur. Imaginez un peu, Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu a envoyé son fils Jésus, verser son sang à la croix. Pourquoi? Pour nous acquérir, pour faire de nous un peuple. Et nous sommes son peuple. Est-ce que vous êtes là? Et lorsqu'il dit nous sommes un peuple acquis, ça veut dire que nous sommes la possession de Dieu. Amen. Nous appartenons à Dieu exclusivement. Et c'est là une bonne nouvelle. Puisque j'appartiens à Dieu, j'aime souvent le dire, Satan n'a aucun droit sur moi. Il n'a aucune réclamation contre moi. Parce que j'appartiens à Dieu. Parce que Jésus a versé son sang à la croix pour m'acquérir. Jésus m'a donné de la valeur. Et c'est pour cela que j'aime ce chant qui dit, Majesté, Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour Jésus, perle de prix. Tu peux ne pas avoir de valeur pour les autres, mais pour Jésus, tu es une perle de prix. Dis à la personne à côté de toi, tu es une perle de prix. Jésus a versé son sang pour toi. Tu es un peuple acquis. Tu fais partie de ceux que Dieu a acquis. Alléluia. Et ce n'est pas par de l'argent, comme Pierre dit. Il dit, ce n'est pas par des choses périssables que Dieu vous a acquis. Ce n'est pas par de l'or ni par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Est-ce que vous voyez la valeur que vous avez? Dis avec moi, j'ai de la valeur. J'ai été racheté à un grand prix. Donc lorsque vous voyez, je fais partie d'un peuple acquis, pensez à cela. Acquis, payé avec le sang de Jésus. Alléluia. Maintenant, Pierre est en train de rappeler à des chrétiens qui sont persécutés leur identité. Je passe rapidement, je ne vais pas trop rester sur le peuple acquis. Mais je veux attirer votre attention sur quelque chose. Là, Pierre dit, voici votre identité. Vous qui croyez en Jésus, voici votre identité. Vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis. Vous voyez, quand vous regardez ces expressions-là, est-ce que vous ne voyez pas un peu qu'il parle d'une communauté? Non? Il parle d'une famille. Il parle de quoi? De nation. Il parle de race. Il parle de peuple. Il parle de communauté de prêtres. Dans le fond, c'est que Pierre met l'accent ici. Voici votre identité.
Mais j'aimerais aussi vous dire que votre identité se vit dans la communauté. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire que voici votre identité. Mais cette identité-là prend tout son sens dans le corps de Christ. Amen. Cette identité-là prend tout son sens dans la communauté des frères. Est-ce que vous êtes là? Je vais mettre l'accent un peu que cette identité-là, ce n'est pas quelque chose d'isolé. Le texte est en train de mettre l'accent ici sur le peuple de Dieu, sur la communauté. À savoir que cette identité que j'ai en Dieu se vit dans la communauté. Si Dieu m'accorde la grâce d'être parmi le peuple acquis, d'être parmi cette nation sainte, Dieu ne m'invite pas à vivre en silo. Dieu m'invite à vivre en communauté. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'il parle de quoi? De nation. Il parle de race, il parle de peuple, il parle de communauté, de prêtre. Est-ce que vous comprenez bien mon point? C'est-à-dire que j'ai mon identité en Jésus, mais cette identité prend tout son sens dans la communauté des frères. En d'autres termes, si quelqu'un te dit que tu peux vivre ton identité de chrétien tout seul, dans ton petit coin à la maison, c'est un mauvais enseignement. Parce que l'identité chrétienne se vit dans la communauté. Est-ce que vous êtes là? Parce que vous voyez les exceptions qui sont ici, c'est nation, c'est peuple, c'est race, c'est communauté de prêtres. Donc il n'y a rien de comme genre d'isolé ici là. C'est comme nous sommes une communauté. Je tiens vraiment à faire ce point parce que il y a tellement d'enseignements qui rentrent, qui sortent du dehors et qui rentrent maintenant dans l'église. Le malin veut isoler les frères. Il veut isoler la sœur. Mais Dieu veut rassembler. Dieu, parce que c'est quand je te rencontre, c'est quand tu me rencontres, quand nous nous rencontrions ensemble pour servir le Seigneur, notre identité prend tout son poids. C'est l'assemblée des frères, l'assemblée des sœurs qui sont en train de louer le Seigneur. Donc une façon de mettre l'accent, ne prenez pas, ne recevez pas ce message qui vous dit que vous pourriez servir le Seigneur tout seul dans ton petit coin. Lorsque le Seigneur a créé Adam, il a dit quoi? Il n'est pas bon que Adam soit seul. Et même lorsqu'il a appelé Abraham, par exemple, il a dit à Abraham, sors de ton pays, va quelque part, mais tout de suite il ajoute, il dit, je ferai de toi une grande nation. Fait que le Seigneur, son but, c'est jamais une personne, c'est toujours une communauté. Ne me dis pas que tu peux vivre ta foi dans ton petit coin tout seul. Et lorsque le peuple que Dieu a formé à partir d'Abraham, ce peuple commençait à désobéir, le Seigneur dit à Moïse, tu sais Moïse, moi je vais détruire ce peuple. Mais je ferai de toi une grande nation plus puissante que ce peuple. C'est-à-dire que le but de Dieu, c'est toujours la communauté. Donc, vivons dans la communauté. La Bible va dire, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est dans le sens que, ne reste pas à la maison. C'est une façon pour moi de vous inviter à servir le Seigneur en communauté. Alors, vous me regardez un peu, mais pourquoi je mets beaucoup d'accent? Parce qu'on nous enseigne ces temps-ci que si tu regardes les choses sur YouTube, sur Facebook, tu es à l'aise, tu es capable de vivre ta petite foi tout seul. Mais non. L'identité prend tout son sens dans la vie communautaire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pierre dit, voici votre identité, nation sainte, race élue, etc., peuple acquis. Mais à cette identité révélée, Pierre nous dit, il y a une mission qui est attachée. Et c'est ce que nous voyons tout de suite au verset 9. Il dit, vous êtes tous ceux-là afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire que Pierre est en train de dire, voici votre identité. Voici ce que Dieu a fait pour vous. Mais tout cela, il l'a fait dans le but que vous annonciez les vertus. Dans le but que vous annonciez sa gloire. Donc, à cette identité,
il y a une mission qui est rattachée. Est-ce que vous êtes là? Donc, Dieu me met parmi son peuple. Dieu m'accorde cette grâce, il m'a accordé cette grâce. Pas pour que je reste passif, mais pour que j'annonce. En d'autres termes, c'est que annoncer les vertus de Dieu, annoncer encore la gloire de Dieu, c'est ma mission. C'est ma job. Annoncer Dieu aux autres, c'est ma job, c'est mon travail. Est-ce que vous êtes là? Donc, Dieu fait de moi une nation sainte, un peuple acquis, etc., afin que j'annonce. Fait que je comprends ici que je dois annoncer. Annoncer Dieu aux autres, c'est ma job. Est-ce que vous comprenez? Alors, dis à la personne à côté de toi, annoncer, c'est ta job. Annoncer Dieu aux autres, c'est notre mission. C'est notre mission. Il dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire que voici toutes les grâces que vous avez reçues de Dieu. Et l'aboutissement de toutes ces grâces, c'est d'annoncer la gloire de Dieu. Grande bénédiction, grande responsabilité. Dieu nous a bénis afin que nous annoncions. Maintenant, quelques remarques par rapport à ce verbe sur lequel je mets beaucoup d'emphase, annoncer. Annoncer la gloire de Dieu, encore une fois, c'est notre mission. Et pourtant, c'est une mission que nous négligeons. C'est ma première remarque. Annoncer la gloire, annoncer Dieu aux autres, c'est notre mission. Et pourtant, c'est une mission que nous négligeons. Dans nos églises, et je nous inclus dedans, nous sommes bons à nourrir les brebis, comme on avait dit hier. Nous sommes bons à nourrir les brebis, mais nous sommes moins bons à aller chercher les brebis perdues. Fait que nous nous concentrons plus sur l'édification, sur ce qui se passe à l'interne. Mais nous vivons dans notre petite bulle chrétienne, oubliant que nous avons une mission. Oublions que Dieu nous a mis quelque part. Dieu a fait de nous une nation sainte dans le but que nous annoncions sa gloire. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, nous sommes fermés dans nos quatre murs. C'est correct, ça. L'édification fait partie de la vie chrétienne. Mais il y a une autre dimension. C'est l'évangélisation. C'est la proclamation de la parole aux autres. Quand vous regardez nos services sur Internet, vous allez voir que ça tourne seulement vers nous. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord? On le dit ensemble. Hein? Ça tourne seulement vers nous. C'est que tu peux suivre le service pendant 3 heures, 4 heures de temps, mais pendant 4 heures de temps, on est en train de combattre le diable qui, par hasard, le Seigneur a déjà vaincu à la croix. Mais on passe 4 temps à convaincre, à battre, à combattre. Après ça, sinon, c'est des prières de bénédiction. C'est correct. Mais l'Église ne peut pas être seulement ça. Il y a 2 dimensions, l'édification et l'évangélisation. Mon but ce matin, c'est de pousser l'Église, le repos, à entrer dans sa mission. Dis encore à la personne à côté de toi, annoncer Dieu, c'est ta job. Afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il y a un théologien anglais du XVIIe siècle qui s'appelle Richard Baxter. À un certain moment, lorsqu'il regardait comment les chrétiens vivaient leur foi, et je vais afficher un peu ce que ce monsieur disait au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'en 1600, pendant qu'il réfléchissait sur notre mission, est-ce que c'est affiché? Donc, Richard Baxter, voici ce qu'il dit. Si c'est affiché, est-ce que c'est affiché? Ok. Il parle des chrétiens. Et voici le message à l'époque, qu'il annonçait, qu'il disait à son église. Encore une fois, au XVIIe siècle, en 1600. Donc, ça fait combien d'années? Ça fait un bon 600 ans, là, quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Avez-vous donc un cœur de pierre pour ne pas compatir avec de tels hommes, c'est-à-dire ceux qui sont loin de Dieu? Si vous ne croyez pas en la parole de Dieu et au danger
qui menace les pécheurs, pourquoi êtes-vous chrétiens vous-même? Par contre, si vous y croyez, pourquoi ne vous démenez-vous pas pour leur venir en aide? Cela vous est-il égal que tant soit condamné, dans la mesure où vous êtes sauvés? Le cas échéant, il y a de quoi avoir pitié de vous-même, car vous ignorez tout du concept de la grâce. Important. Ça, c'est la partie la plus importante. Comment pouvez-vous vivre près d'eux, les croiser dans la rue, travailler à leur côté, voyager en leur compagnie ou causer avec eux sans même leur toucher le mot de l'état de leur âme ni de la vie à venir? Regarde bien ce qu'il dit. Une question très pratique. Si leur maison prenait feu, n'accouriez-vous pas à leur secours? Alors comment ne pas leur venir en aide quand leur âme est presque dans le feu de l'enfer? C'est un texte qui porte à réflexion. Dieu nous a fait grâce, il nous a choisis. Il ne faut pas qu'on soit indifférent au sort des autres. Et il dit quelque chose ici. Si leur maison prenait feu, je pense qu'on serait les premiers à se présenter devant leur maison pour donner notre aide. Mais il dit, mais comment ne pas faire la même chose? Parce qu'ils sont dans le mauvais chemin. Est-ce qu'on peut s'encourager ce matin? Il faut annoncer l'évangile. Il faut parler de Dieu aux autres. Aide-moi à prêcher, dire à la personne à côté de toi, mon ami, qu'attends-tu pour annoncer l'évangile? Mon ami, qu'attends-tu pour annoncer l'évangile? Donc c'était ma première remarque, c'est que annoncer Dieu aux autres, c'est notre mission. Deuxième remarque, c'est que l'annonce dont il est question ici, c'est une annonce qui doit se faire en tout temps, en toute occasion, que l'occasion soit favorable ou non. Et Pierre et Paul avaient dit la même chose plus ou moins à Timothée lorsqu'il dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Prêche la parole. Annonce en tout temps. Quelles que soient les circonstances, annonce la parole. Annonce la parole. Parle de Dieu aux autres. Les premiers chrétiens, vous savez ce qu'ils faisaient? Il y en a qui se faisaient engager. Lorsque je dis les premiers chrétiens, vraiment l'église primitive, là, comme quelques années après la mort de Jésus, après la mort des apôtres. Les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se faisaient engager dans des maisons comme des serviteurs, comme des servants. Pourquoi? Parce que ça leur donnait l'occasion de parler de Jésus à ceux qui sont riches. Ils étaient quand même de bonnes conditions, certains d'entre eux. Mais ils se faisaient engager comme des serviteurs juste pour pouvoir annoncer l'évangile aux riches. C'est-à-dire que nous devons recevoir ce message. Pas on passe à autre chose demain. Mais pendant que je parle du Seigneur, comment tu peux m'utiliser? Utilise-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour parler de toi aux autres? C'est important, les chers amis. Dieu est glorifié lorsqu'on annonce l'évangile. Ça, c'est important et je mets beaucoup d'accent sur ce point. Remarque numéro 3, c'est-à-dire que l'annonce dont il est question ici, cette annonce doit s'adresser à tous. À toutes les nations. Je mets encore l'emphase. L'annonce doit s'adresser à tous. Il dit, afin que vous annonciez les vertus. Il n'y a pas une nation. C'est-à-dire que sky is the limit. Fait que annonce l'évangile à toutes les nations. À vos amis au travail, il faut parler de Dieu. Le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas faites des Haïtiens, pas faites des Africains, ni des Québécois. De toutes des nations des disciples. Toutes les nations. Des fois, on est beaucoup plus à l'aise à parler de Jésus à ceux qui sont de la même nationalité que nous. Mais que le Seigneur nous accorde la grâce de briser cette barrière-là. Parce que spirituellement, nous sommes dans une classe. Et lorsque tu annonces l'évangile,
Tu es un esprit et ton esprit communique à tous les autres esprits, quelle que soit la nationalité de la personne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Au mois d'août, je regardais quelque chose sur CNN, au mois d'août dernier. On raconte l'histoire d'une Américaine qui est décédée en Haïti au mois d'août. Puis là, tu dis, mois d'août, c'est quand même chaud en Haïti. Parce que ça va mal en Haïti depuis, comme genre 2022, depuis la mort du président. Mais mois d'août, la madame s'est rendue en Haïti, pas parce qu'elle est diplomate, etc., mais s'est rendue en Haïti avec quelque chose en tête. Tu sais, voilà ce qui s'est passé. Elle vit en North Carolina. Elle a rencontré un groupe de vaudouisants haïtiens qui vivent à North Carolina. Et puis, elle est tombée sous le charme de la culture vaudou. Fait qu'elle aime ça. Au point qu'au mois d'août, malgré que le pays est chaud, elle prend l'avion pour aller se faire consacrer, entre guillemets, prêtresse vaudou. Mois d'août de cette année. Et pendant la cérémonie, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle est décédée pendant la cérémonie, pendant qu'elle recevait les grades. Là. Elle est décédée. Là. Alors, ça a fait la une sur CNN. Mais moi, je réfléchis un peu. Je dis, waouh. Fait que cette dame a pris l'avion pour se rendre en Haïti au mois d'août, pour se faire consacrer prêtresse vaudou. Mais à la base de ça, il y a quelqu'un qui lui a parlé du vaudou. Ce n'est pas un Américain comme elle, c'est un Haïtien. C'est-à-dire que si un Haïtien vaudouisant peut parler à une dame américaine qui prend l'avion pour aller risquer sa vie, et cette dame veut se consacrer comme prêtresse vaudou, à plus forte raison, vous et moi, nous pouvons parler de Jésus. Amen. À toutes les nations. Amen. Aux Juifs, amen. Aux Arabes, amen. Aux Québécois. Amen. Si ça a marché au point que la dame a payé son billet d'avion. Il y a quelqu'un qui a vendu le vaudou à cette dame-là. Alors c'est à vous et à moi de vendre Jésus aux autres, entre guillemets. Alors de parler de Jésus aux autres. Avec conviction. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, l'annonce dont il est question ici, ce n'est pas une annonce qui s'adresse à une communauté, à un pays, mais à tous, à toutes les nations. C'est-à-dire que si ce monsieur peut parler de vaudou à une dame qui prend l'avion, toi aussi tu peux parler de Jésus à un collègue de travail. Tu peux parler de Jésus à un collègue de travail. Tu peux parler de Jésus à tes voisins. Tu peux parler de Jésus aux voisins qui vivent dans le même appartement que toi. Tu peux parler de Jésus au chauffeur de taxi, de Uber, de la personne, je ne sais pas, dans l'autobus. Tu peux le faire. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Pas nécessaire de mettre de l'argent de côté pour aller en Afrique, en Haïti, etc. Notre champ de mission est ici. Notre champ de mission est ici. C'est dans notre milieu, notre environnement immédiat. Parlons de Jésus, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Barbecue, tu parles de Jésus. Ne sois pas agressif, ne dis pas si tu ne donnes pas ta vie, tu vas aller en enfer. C'est pas ça que je t'invite à faire. Parle de Jésus avec douceur. Parle de Jésus avec douceur. Donc ce texte est là pour réveiller notre esprit missionnaire. Et j'espère que vous êtes réveillés ce matin. Je mets beaucoup d'emphase parce que tout le temps, moi je dis, parle de Jésus aux autres. Parle de Jésus aux autres. Et le Seigneur nous a mis à part pour cela. Amen. Je termine rapidement avec ce dernier point. Le texte nous dit que nous devons annoncer. Nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. De celui qui nous a appelés. Donc, l'annonce concerne Jésus, pas quelqu'un d'autre. Lorsque nous annonçons Jésus. Donc, c'est à moi, c'est à toi de faire connaître Jésus aux autres.
C'est à moi de faire connaître aux autres que Jésus est bon. C'est à moi de faire connaître aux autres que Jésus pardonne. C'est à moi de faire connaître aux autres que Jésus guérit encore. C'est à moi, c'est à toi de le faire. Vous savez que c'est ce qu'il y a comme tendance ces temps-ci. C'est qu'avec ce qui arrive maintenant comme Internet, et c'est triste de le dire, il y en a qui parlent plus de leur pasteur, de leur papa spirituel que de Jésus. Fait que la première référence, ce n'est pas Jésus, c'est le papa spirituel. Mais le texte nous dit, vous annoncez les vertus de celui. Qui est ce celui? Vous annoncez les vertus, la gloire de celui qui vous a pris des ténèbres. Le pasteur, l'homme de Dieu, le papa spirituel, ne s'est pas sacrifié pour toi à la croix. Parle de Jésus. Parle d'abord de Jésus. Parle de Jésus. À un certain moment, je travaillais dans une organisation chrétienne ici au Québec. Puis il y a un frère qui rentrait systématiquement chaque jour. C'est vraiment une association chrétienne. Il parlait seulement de son papa spirituel. Mon papa spirituel ci. Mon papa spirituel ça. Mon papa spirituel. Chaque jour. Chaque jour. Sa référence, c'est le papa spirituel. À un certain moment, on était vraiment fatigué. Ça fait probablement 8-9 ans, on était vraiment fatigué. Je dis, mon ami, c'est mieux que tu ne reviennes pas. Parle-nous de Jésus. Parle-nous de Jésus. Le texte nous dit, vous annoncez Jésus. Vous annoncez Jésus, pas quelqu'un d'autre. Et j'espère que vous allez parler de Jésus cette semaine. J'espère que vous allez annoncer Jésus cette semaine. Au travail, à l'école, à l'université. Je ne sais pas comment, mais prie, dis Seigneur, comment je dois le faire. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Ne vous inquiétez pas. Je mettrai la parole. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec les disciples. Vous annoncez les vertus de celui qui vous a amené, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et je termine avec cela. Vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez le témoignage? Des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce que vous annoncez. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Comment le Seigneur vous a délivré de la main du diable. Comment le Seigneur vous a délivré du péché. C'est ce que vous annoncez. N'annonce pas comme premier témoignage que le Seigneur m'a donné une auto, une belle maison. C'est pas ça. Vous parlez de ce qu'il a fait spirituellement d'abord pour vous. Des ténèbres à son admirable lumière. Ne raconte pas cette histoire de voiture, de maison. Ça se peut que la personne à qui tu racontes a une plus belle voiture que toi. Ça se peut que sa voiture est payée. Ça se peut que sa maison est payée. Donc, parle spirituellement de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il y a quelqu'un à qui je parlais de Jésus et ça revenait assez souvent. Dis-moi ce qu'il a fait pour toi. Et c'est là, à ce moment-là, il faut être clair et précis. Il ne faut pas tomber et dire, il a tellement fait des choses que ça prendrait toute la journée. Non, il faut dire qu'est-ce qu'il a fait. J'étais menteur, maintenant je ne suis plus menteur. J'étais dans l'adultère, maintenant je ne suis plus adultère. Sois concret. Sois concret. Sois concret. Tu annonces qu'il t'a pris des ténèbres et il t'a mis dans sa lumière. Et maintenant, tu appartiens à Dieu. Et puisque tu appartiens à Dieu, je termine avec ça, vraiment, je termine avec ça. Puisque tu appartiens à Dieu, il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Jésus ne va pas verser son sang pour quelqu'un qui va abandonner après quelques années. Il est fidèle. C'est pour ça qu'on a chanté qu'il est fidèle. Il garde son peuple. Il garde son peuple. Il garde son peuple. Et il rend heureux son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Annoncez l'évangile. Sois concret. Et demande au Seigneur de se révéler à toi. Comment tu dois le faire. Et je suis sûr qu'il le fera. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen.
Crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Je suis avec toi. Promesse suprême. Qui soutient ma foi. Qui soutient ma foi. La sombre vallée. La sombre vallée. N'a plus de terreur. N'a plus de terreur. L'âme consolée. Je marche avec mon Sauveur. Je marche avec mon Sauveur. Dis avec moi, non jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur. Jamais ne me laisse seul. Non, non, jamais, non. Jésus mon Sauveur. Je ne suis jamais tout seul. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de ce que tu parles. Seigneur, ce ne sont pas des mots qui font la différence. Ce n'est pas un langage qui fera la différence. C'est ton Saint-Esprit. Je t'en supplie, Papa. Œuvre dans la vie de chacun de nous par ton Saint-Esprit. Que ce que nous avons reçu ce matin, Seigneur, et moi le premier, aide-nous, Seigneur, à le mettre en application. Soutiens-nous par ton Saint-Esprit. Fortifie-nous, Seigneur. Brise toute forme de timidité, toute forme de peur. Aide-nous à faire ce que tu nous as appelés à faire. Tu n'as pas honte, Jésus, de venir, de souffrir pour nous. Accorde-moi la grâce, accorde la grâce à chacun de nous, que nous ne soyons pas honte, que nous n'avons pas de honte à parler de toi aux autres. Merci de ce que tu nous as mis à part pour toi. Merci de ce que tu as versé ton sang pour moi. Et merci de ce que tu m'as mis dans ce club sélect où tu es le chef. Tu m'as pris des ténèbres et tu m'as mis dans ton royaume, Jésus. Je veux te dire merci. Accorde-moi la grâce et accorde à chacun de nous la grâce de parler de toi, d'annoncer ta gloire, d'annoncer ta grandeur, d'annoncer ta puissance jusqu'à ce que tu reviennes. C'est dans le nom de Jésus que je prie. À qui soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen, amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dis à la personne de toi, annonce l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Non jamais.